Entre 7 et 8 ans, la plupart des enfants avancent dans leurs apprentissages, leur langage, leurs relations sociales, mais parfois certaines difficultés persistent ou s'accentuent. Dans ce cas, mieux vaut ne pas attendre, en parler, consulter, chercher de l'aide. Voici quelques situations où il est important d'agir. Par exemple, si vous remarquez que la lecture est toujours hachée ou très laborieuse, si l'enfant lit encore syllabe par syllabe avec beaucoup d'efforts, s'il se fatigue vite ou s'il évite la lecture, on en parle au pédiatre, au médecin et on contacte un orthophoniste. S'il a des difficultés à exprimer ses idées, si l'enfant peine à formuler des phrases claires, à raconter ce qu'il pense ou ce qu'il a vécu, là aussi, l'orthophoniste est le bon professionnel à aller consulter. Si vous observez des difficultés d'apprentissage, qu'il s'agisse de lecture, d'orthographe ou de mathématiques, si l'enfant n'arrive pas à suivre malgré ses efforts et malgré les devoirs que vous faites avec lui, là encore, on consulte un orthophoniste. Si on observe des difficultés persistantes à coopérer, par exemple si l'enfant refuse systématiquement les règles, il s'oppose sans cesse ou réagit très mal aux contraintes, on en parle au pédiatre, au médecin traitant, pour voir si un accompagnement spécifique ne serait pas nécessaire, peut-être vers un psychologue. Si on observe une intolérance excessive à l'échec, si un enfant s'effondre à chaque erreur, n'ose pas essayer par peur de se tromper, ou qui dit sans cesse « je suis nul », là, un psychologue peut l'aider à retrouver confiance en lui. Si des difficultés d'attention et de concentration sont observées, s'il décroche en permanence, s'il oublie, il se lève sans cesse et que ça gêne vraiment dans ses apprentissages, on va contacter un orthophoniste ou un neuropsychologue afin de réaliser un bilan. Si les relations sociales sont pauvres ou conflictuelles, si un enfant reste toujours seul, se dispute avec tout le monde, n'arrive pas à garder des amis, pareil, on en parle au médecin. On peut aussi aller consulter un psychologue. Si vous constatez également un manque de motivation, une tristesse, un enfant qui dit qu'il ne veut pas aller à l'école ou qui semble découragé en permanence, qui est triste ou démotivé, c'est un signal à prendre au sérieux. Il faut consulter un psychologue là aussi pour comprendre ce qui se passe.